Dans l'intimité, dans nos rapports, c'est toi qui es dominant, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui me prends les coups de fouet et qui me fait menotter. Faux, on est toujours à deux à prendre des décisions et elle m'a jamais forcé. Voilà, c'est nous deux ou c'est rien. Tu viens de me maltraiter. Les gens disent ça parce que voilà, moi je suis grande gueule, je suis ci, je suis ça. Puis il y a Alex en public, il est plus introverti, ouais, on voit bien. Timide, je parle moins et puis c'est vrai que je la laisse plutôt parler parce que moi elle parle bien, voilà, elle envoie du lourd. Et c'est pour ça que moi je préfère la laisser faire et moi je suis comme ça, puis c'est tout, c'est comme ça. Après dans l'intimité, il est vachement plus extraverti que face cam. Après les gens ils comprennent pas qu'on n'a pas tous la même aisance de prise de parole face caméra ou voilà, médiatiquement parlant quoi. Je ne l'ai pas ça va. Ah oui, 100%. Et en plus, le pire, c'est que dans l'intimité, dans nos rapports, c'est toi qui es dominant, c'est pas moi. Hein. C'est moi qui me prends les coups de fouet et qui me fait menotter. Vrai et faux, l'argent n'est pas le moteur du choix, mais effectivement, on va pas cracher dans la soupe, on va pas être hypocrite. On kiffe ce qu'on fait, on prend du plaisir ensemble, on s'éclate en couple et en plus, on gagne notre vie et très bien. Donc, qui refuserait de gagner de l'argent en faisant ce qu'il aime ? Vrai et faux. On a demandé l'avis de Léo, car c'est le seul à être en âge de comprendre et d'entendre. C'est même lui qui nous encourage à le faire et c'est le premier à ironiser et à se foutre de la des haters qui nous cherchent et qui nous détractent. Il a voulu venir sur le plateau de TPMP. Moi, je lui ai dit non, je lui ai dit c'est toi qui vois, tu fais comme tu veux. Quand ils lui ont proposé, il a voulu venir. C'était son premier plateau. Ça l'énervait aussi. Il a lu beaucoup d'articles qui parlent à sa place, voilà. quoi. Et ça l'énervait, c'est pour ça qu'il a voulu venir voilà, s'expliquer. Occupe-toi de ce qui se passe devant ta porte et pas derrière la mienne. Vrai et faux, on ne dira pas combien on a gagné depuis le début. Bien joué, mais non. À faux, on regrette absolument pas nos passages dans TPMP. On regrette la façon dont on a été traité, on va dire, pendant la semaine où il y a eu 3 soirs de suite du coup sur le sujet de notre reconversion, notamment le lundi dernier qui a été un débat sans notre présence, qui était foncièrement odieux. Le mardi, nous y sommes allés avec Léo et le mercredi, nous y sommes allés parce qu'on devait nous défendre, soi-disant, de la part d'une psychiatre qui les avait contactés pour nous défendre. On s'est rendu compte qu'en fait, cette dame n'était ni psychiatre, ni était là pour nous défendre, juste pour refaire le buzz. Elle devait être toute contente de faire de la télé et de vendre son livre et elle a été particulièrement odieuse. Bon, a priori, cette femme a retourné sa veste au dernier moment sur le plateau en direct. C'est pourquoi on a tenu à y retourner de façon posée, à froid, il y a quelques jours, pour remettre les choses à leur place. Parce qu'effectivement, après 3 soirs d'affilée, on peut dire que je suis hystérique, que je crie et que je coupe la parole, mais au bout d'un moment, stop quoi. On se fait juger comme si on était aux assises, comme si on était des meurtriers. Pendant 3 soirs de suite, on se fait insulter, on se fait parler comme à des chiens ou à des gosses. Donc c'est important pour nous d'y retourner il y a 2 jours, là, pour remettre les choses à leur place posément, échanger avec respect avec les chroniqueurs. Moi, j'avais bien dit à Cyril avant, je veux qu'il y ait du respect, qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas d'humiliation comme c'était le cas, parce que peut-être qu'ils voudraient me faire pleurer ou quitter le plateau, ces chroniqueurs, mais ça, ils n'y arriveront jamais. Et je suis entièrement satisfaite du passage qu'on a fait il y a 2 jours. Vrai et faux, en fait, depuis le début, cette reconversion a fait un buzz malgré nous. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas cherché à le médiatiser. Ça a été énormément repris par la presse, comme ils le font toujours avec nous, parce que c'est vrai que la presse reprend beaucoup toujours tout ce qu'on fait. Et après, ça s'est très vite monté en épingle, quand on nous a demandé une interview là, un truc là. Et voilà, mais évidemment que plus c'est médiatisé, plus effectivement on a de la visibilité, plus on prend d'abonnés. Complètement vrai. À 2000%, on s'en fout des critiques. On vit pas pour les gens, nous. Le peu de personnes qui nous entourent sont des gens sincères qui nous connaissent, pas des gens qui nous utilisent par intérêt, parce que ça, malheureusement, on y a été beaucoup confrontés. Et les gens qui nous critiquent, donc des gens qu'on ne connaît pas, clairement, on en a, mais rien à... Je m'en tape comme de ma première culotte, quoi, mais vraiment... Faux, on retournera jamais avec d'autres personnes. Jamais d'avis. On pourra faire plein de choses. Bon, vraiment, on est ouvert à toute proposition, toute respectueuse qu'elle soit, évidemment, mais de tournage pro ou autre, mais toujours mon mari et moi. Non, faux, ils nous ont pas payé une fortune, ils nous ont payé parce qu'on a fourni une prestation, on a fait un travail. Combien, ça c'est pareil, on ne le dira pas. Des propositions de tournage, on a eu plein de productions un peu miteuses, ça on refuse catégoriquement. Vrai. Vrai, je suis une vraie orange sanguine, comme dirait Cyril. Oui, je suis un peu sanguine, ouais. Ah oui. J'en ai conscience, je sais que je démarre au quart de tour et je monte vite au créneau. Puis après, j'ai du mal à redescendre. Mais une fois que je redescends, ça va. Ça va, ouais. Il le sait, il en fait les frais assez souvent, le pauvre. Moi, je suis plus calme. C'est un faux calme aussi. Quand ça pète, nous deux, ça pète fort. Vrai et faux, ouais, les regards des gens ont un peu changé. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens, on dira pas qui, où, comment, mais tu vois de qui je veux parler. Oui. Il y a des gens qu'on croisait avant, qui nous parlaient, nous regardant dans les yeux, tout ça. Alors maintenant, des fois, on voit qu'ils osent pas, qu'il y a une petite gênance. Peut-être parce qu'ils ont vu ta sur Internet, je sais pas. Alors je dis tout le temps, t'es notre chat national, mais maintenant, même en Belgique, quand on fait les médias belges, je dis c'est chat. Mais moi, ça fait 12 ans que je l'appelle comme ça. C'est toujours été son petit surnom. Faux.
faux. Ils sont pas sous le canapé, les accessoires. Ça l'a déjà expliqué. C'est vrai que quand on a tourné avec Jérém, on avait très peu de temps en fait pour tourner ce reportage, qu'on pouvait tourner qu'en journée. Donc c'était vraiment juste pour illustrer, quoi, vraiment pour les besoins du tournage. Après, c'est la vérité, les accessoires, on les utilise, évidemment. C'est à nous, on les utilise dans nos contenus tout le temps. Mais par contre, ils sont dans un sac de sport, là, fermé, en hauteur dans notre chambre. Nos abonnés, ils aiment beaucoup le quand même. Hein. Ils nous demandent beaucoup le aussi un peu tout ce qui est les menottes, les fouets. Moi, j'étais un truc, là, l'impression de sortir d'Alcatraz, là, qui t'attache le cou, les mains et les pieds en même temps. Et puis celui-là, je risque pas de le casser, parce que des fois, quand il m'énerve, je les casse. Vrai et faux. Ouais, faux, ouais. T'es jaloux, toi, un peu. Ça dépend des demandes, en fait. Oui, voilà, oui. Parce qu'il y en a qui me demandent en mariage, il y en a qui veulent avec moi pour 10 000 euros. Il y en a des fois, il l'énerve un peu. Et quand c'est comme ça, de toute façon, c'est lui qui répond. Sévère, mais poliment. Oh, pas toujours. Une fois, il a envoyé plusieurs messages, même, c'était même agaçant. Il voulait absolument la rencontrer parce qu'il était prêt à tout lui donner. Et puis après, il a commencé à envoyer des photos de lui, alors, bloqué, et puis hop, au revoir. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des célébrités sur Mime qui nous ont demandé des contenus, surtout. Et puis même un couple qui voulait qu'on se rencontre et tout, on a dit bah non, on fait pas ça. Non. Impossible de faire une vidéo à 4, même avec des gens que... Non, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de principe en fait. C'est nous contre tous, c'est tout. Ah oui, on a fait des demandes très étranges, ça c'est vrai, plus qu'étrange quoi, lunaire. Hein. Entre la couche de caca à changer, que je me fasse pipi dessus et qu'il me fasse l'amour avec la culotte pleine d'urine, et qu'il se fasse une auto que je me lèche les pieds aussi. Faut que tu te filmes en train de faire caca. Ah oui, oui, Ouais, on m'a beaucoup demandé de me filmer en train de faire caca avec un gros plan sur mon... Voilà, ouais. Mais tu sais, un vieux chaman a dit, quand la rivière est rouge, il faut savoir emprunter le chemin boueux. Et bah, de toute façon, j'entends rien là. Oh là là, c'est énervant. Ben, la chose qui me plaît le plus depuis qu'on fait du c'est que voilà, on peut se lâcher, on peut faire ce qu'on a envie de faire, on délire comme on a envie de délirer, tout ce qui nous vient par la tête. On fait l'amour encore plus souvent qu'avant, et puis on s'éclate, c'est ça hein. Pas rien. Bah non, mais c'est fait pour. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah on délirait déjà. Oui, ben bon. Bon, on se lâchait déjà. Hein. Bah en fait, la chose qui me plaît le moins, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des messages et qui demandent à faire du réel. Alors ça m'énerve parce que ça, ils n'ont pas compris, c'est que ma femme et moi, et c'est tout. C'est impossible qu'on tourne avec d'autres personnes, impossible qu'elle me voie avec quelqu'un d'autre, c'est pareil. Non, non, jamais de la vie. Ouais, on reçoit beaucoup de demandes avec du réel et tout. Il y a un gars qui voulait poser 5 000 € pour passer une nuit avec elle. Plein de messages comme ça. Après, elle le recadre, hein, parce qu'elle envoie du lourd. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît pas, en fait. Peut-être des fois, les demandes un peu cheloues, quoi. Parce qu'il y en a qui mélangent un peu tout, il y en a qui te demandent des rencontres réelles, machin, mais en général, c'est Alex qui s'en charge de leur répondre à ceux-là. Ah si, un fantasme. Bah, dans le train qu'on a fait. On avait un fantasme de faire dans un train, ben, on a déliré dans un train. Alex, son fantasme, je crois qu'on les a déjà un peu tous fait, nos fantasmes. Je sais qu'il y a un truc qu'il aime bien, c'est quand on fait un peu des scénars, genre qui m'attachent et tout. On a déjà fait des trucs, on se met une cagoule sur la tête. Nos délires, quoi. Après, on a déjà fait l'amour dans un TGV, dans l'interwagon, mais du coup, c'était en privé, ça. C'était pas en tournage. Les scènes, on n'en a pas tourné dans des endroits solides, mais j'ai dit qu'on avait fait l'amour dans le train, quoi. Dans le TGV, dans l'interwagon, là, quand on rentrait de Barcelone, là. Bon, on l'a fait, ça. Mais oui, mais ça, c'était un fantasme, tu vois, qu'on n'avait pas fait, puis qu'on l'a fait. Bah, c'en est plus un, vu qu'on l'a fait. Ah ouais, le truc aspire, le womatiseur, là, je sais plus quoi, là. Le petit truc là, je crois qu'elle aime bien. Bah lui, il aime bien. Il y a un petit anneau qui est très sympa, qu'il aime bien, qui du coup convient à monsieur et madame, en fait. C'est un petit anneau vibrant qui, du coup, s'occupe des deux à la fois. Donc je crois qu'il aime bien celui-là. Après, il y en a un autre aussi que j'aime bien, là, le Woma machin, là, le womaniseur, là. Il est pas mal, ce truc-là. Après, on en a plein. Après, tout ce qui est fouet, tout ça, on adore. Bah oui, l'anneau vibrant, tu l'aimes bien. Bah oui, c'est vrai, j'ai pas dit, Ouais. j'ai pas pensé. Bah une fois en fait on a voulu faire un tournage mais en fait on commence à s'installer mais en fait elle avait ses trucs. Alors ça a tout cassé le délire quoi. Parce que moi le sang, Je me rappelle pas. Bah je sais pas. Ah oui, bah alors ça, moi j'ai pas trouvé de... tes sauces. Ah bah oui. Alors Oui c'est vrai que ça il aime pas trop. Ça le ramollit direct. Hein. Mais tu sais, un vieux chaman a dit, quand la rivière est rouge, il faut savoir emprunter le chemin boueux. Voilà. Mais toi t'es pas un aventurier parfois, je sais pas ce que t'as. Moi des fois je lui fais à l'envers. Hein. Je lui fais croire que je les ai pas, en fait je les ai parce que sinon je sais que sinon après ça toilou pendant une semaine. Donc non, c'est encore... Tu les as pas... Bah non, pas encore. Tu sais bien, c'est pas la date. Et puis hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Plus gros défaut, oh là, elle a un caractère de Ah bah, je sais pas d'où tu sors ça, toi, dis donc. Moi,
Mais non. Bah non, tu te trompes, là, tu confonds qu'une ex. Oh là là, moi, il y en a tellement. Il est très lunatique, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'on croit toujours qu'il est gentil, qu'il n'ose pas parler, gna gna gna. Mais dans la vie privée, dans la vie intime, il est pas comme ça. Et de mauvaise foi. Tu vois, Je sais pas. Il y en a une qui était assez bizarre, c'est que en fait, on me demandait de me auto-machin et qu'en même temps qu'elle me mette un coup dans le Ok, ça non. Oh bah des demandes à la on en a plein. Hein. Et il y en a une quand même, elle était un peu abusée. Hein. Alors, fallait qu'il me mette une couche, que je fasse caca dedans et qu'il me change. Après des demandes vraiment cheloues, enfin attention, il y a plein de trucs qu'on fait pas, mais genre lui déjà faut pas toucher à ses fesses. Alors dès qu'il faut lui mettre un truc dans le cul, c'est mort. Il y en a plein, tu vois, qui nous demandent de lui mettre des dans le cul et tout. Il veut pas ça. Scato, Uro, des trucs vraiment bizarres, ouais non, on fait pas du tout ça. Ah oui, Toto. Ah oui, on a reçu ça aussi, c'est vrai. Les couches de caca, ah oui, c'est vrai. Ça, quand C'est là même. aussi. Fait que je te change avec faut que tu te fasses caca. Enfin, que je mette une couche que je dedans, que tu me changes le cul, quoi. Et puis tous ceux qui veulent que je te le cul, quoi. Ils ont un truc avec ça, c'est pas possible, quoi. Ah, il y en a, ils ont une imagination débordante. On a des Steven Spielberg de partout, quoi. Tu sais, c'est... En fait, on se dispute tellement de fois. La dernière fois, c'était quoi? On s'est bien pris la tête, c'était pour les valises. En fait, on a changé de chambre et tout, puis elle m'a pris la tête pour des collants. On s'engueule tellement souvent, un truc à la con, parce qu'on s'engueule toujours pour des trucs à la con en plus. C'est quand il m'a enlevé mon tissage il y a 2 jours. J'avais un tissage dans les cheveux là, il me l'a enlevé et puis j'étais crevée. Alors du coup je m'endormais puis il me faisait mal en même temps puis il m'a saoulée en fait. Ah oui c'était ce matin. Bah moi j'ai dit le tissage que tu m'as. Mais c'est vrai qu'on s'engueule tous les jours du coup. Oui, bah, parce que les collants c'était ce matin et les cheveux c'était hier. Ouais, c'est vrai. Ah non, j'ai toujours tout dit. Hein. On se dit tout, elle me dit tout, on se dit tout. Je lui ai toujours tout dit, tout demandé à mon mari. Dès qu'on a un truc à se demander, on se le demande. Ou à se dire, on se le dit. Là, ça, il doit pas trop souvent me le dire, parce que sinon, c'est que je vais m'énerver. Mais je sais qu'il aime bien Shakira, je crois. Ben non, parce que moi, j'en ai pas. Moi, il y a que mon mari dont j'ai envie. Et bah ça, Shakira, il me fait ça fait 13 ans qu'il me avec elle. Ça fait longtemps. Oui, bah oui, c'est ça. L'autre coup, tu m'as dit qu'elle vieillissait mal, là. Et moi, je vieillis bien ou c'est Bah comment? oui. Tu vas pas dire non, de toute façon. La blague. Ah, pas du tout, non. Ah non, non, c'est jamais de la vie. C'est que ma femme et moi. Ah non, non, je traîne qu'avec mon mari, moi. Non, il y a que mon mari qui me touche. Ça, c'est le truc infranchissable. Impossible. Que ce soit des deux côtés. Hein. Pourtant, on en a déjà eu des propositions, hein, mais non, c'est mort. Raymond, le petit cochon. Il n'y a aucun chroniqueur ou chroniqueuse de TPMP qui on préfère une scène. Zéro risque. C'est des tue-l'amour, tout ça. Donc, zéro risque. Alors ça, c'est le truc qui ne sera jamais négociable. Zéro marge de manœuvre, là. Niet. Et pour le chroniqueur de TPMP, Alexandre a quand même dit en rigolant Raymond le petit cochon. Non mais lui je le verrais bien avec un petit déguisement, tu sais, avec le petit masque de cochon Ouais, là, ouais. hein, qu'il y a chez nos potes là. Ouais. Je verrais bien avec ça. Puis on le fouette. Putain, on lui met le plug Fluffy en licorne aussi dans le On enterre l'âge de guerre. Ah, voilà. Le plug Fluffy, le masque de cochon, il sera refait. Ouais, voilà.